PLDV, peindre le désert en vert, VERS, avec le conseil général. Un dispositif qui s'appelle le dispositif Armada. 40 artistes. Nous avons choisi 12 artistes. On a essayé de choisir des artistes qui avaient déjà fait des expositions, qui avaient envie de se faire connaître à Bordeaux. C'est une expo en fait qui est assez sympa parce qu'il y a 12 artistes qui montrent leur univers. On n'a pas travaillé sur un thème particulier. Il n'y a pas de thématique, c'est ça? Non, il n'y a pas de thématique. Chacun a travaillé sur son thème. Il y a plusieurs travaux, on est sur de la photographie, de la peinture à l'huile, un assemblage qui est de plusieurs médiums. La mécanique elle-même m'intrigue, son fonctionnement, la machine, voilà, c'est quelque chose qui m'interpelle. En fait, on ne sera pas dans le futurisme parce que je pense qu'il faut penser le monde avec le passé. Il y a une construction qui pour moi est quelque chose de très positif. Ce côté mécanique ne sera donc pas du côté des futuristes, d'un modernisme qui pour moi s'essouffle, qui ne parle que de lui-même, mais plutôt pour ouvrir des perspectives autres, des questions qu'on se pose rarement, de rentrer dans une atmosphère qui pose question. L'environnement des hommes me pose toujours question, l'humanité me pose question, oui, voilà, c'est une façon de donner mon sentiment sur le monde, donner mes sentiments sur le monde. Mon travail tourne pas mal sur des installations, le côté siamois des choses, manipuler les objets, manipuler les choses, c'est en effet une transformation que je fais régulièrement. Le point de départ, c'est la matière, mais des fois, d'autres pièces, c'est vraiment le point de départ, c'est des objets que je trouve dans le quotidien, des petits objets comme là, c'est un grille-pain. Ouais. Mais après, bon, la taille, c'est un grille-pain d'un mètre de grand. Là, c'est un sèche-cheveux que j'ai parti d'une petite sèche-cheveux que j'avais à la maison. Quand tu détournes des objets du quotidien Oui, ça c'est une partie de mon travail. Plutôt, je pars toujours de la terre cuite. Des fois, je travaille aussi, là par exemple, là c'est une mélange d'argile et de ciment construit sur un moule de polystyrène. Et des fois, je prends des gros blocs d'argile, je les roule à l'atelier, je les mélange, je les frappe et à un moment donné, je m'arrête et je dis ça y est, c'est bon. Il me plaît comme ça. J'aime bien le fait de travailler avec les mains plutôt que des pinceaux, des techniques trop compliquées. Là, vraiment, je suis allé à des techniques Là, j'ai travaillé le frottage de frotter la matière avec de l'alumine, du kaolin et du talc, mais vraiment frotter. Mais finalement, il y a quelque chose qui se transmet. Il y a les gens qui disent, ouais, il y a quelque chose d'humain, il y a quelque chose de... Oui, je crois que c'est tout cet ensemble qui fait que les pièces deviennent très, très proches. Je suis illustrateur, donc généralement je réponds à des commandes. Souvent c'est pour des portraits, ils souhaitent faire un cadeau un peu différent. J'ai tendance à essayer d'exprimer leur désir en images, portraits d'acteurs de série. Les gens les reconnaissent tout de suite, donc ils savent si oui ou non le portrait est réussi, donc ils savent si oui ou non je serai compétent pour d'autres portraits. J'ai pris des séries, mais au départ je voulais faire des acteurs de film, mais le problème c'est qu'il y en a déjà plein qui le font. Il y avait donc deux objectifs. Le premier c'était de m'améliorer en termes de technique, que le portrait soit de plus en plus réussi, et le second c'était de le faire de plus en plus rapidement. J'écris un livre de jeux de rôle et je l'illustre, qui traite d'une transposition des kami à l'ère moderne. Moi je récupère les vieux mythes japonais, je les remets au goût du jour à l'époque moderne. Et donc la thématique du jeu propose d'interpréter des kami à l'ère moderne. Après on en rencontre d'autres forcément, histoire qu'il y ait un peu des échanges. Et on rencontre aussi les yokai, donc qui sont les monstres des légendes japonaises. Il n'y a pas de manichéisme du tout. C'est que des nuances de gris et il n'y a aucun kami qui est purement bon, il n'y a aucun yokai qui est purement maléfique. Ils sont tous un côté positif et un côté négatif. J'ai une fascination pour le corps et le nu depuis très très longtemps. Je ne choisis pas des Cindy Crawford ou autres égéries, mais plutôt des gens comme toi et moi, avec tous leurs défauts. Et ce qui fait que du coup le public, le spectateur se retrouve dans l'image
parce que c'est quelqu'un qui lui ressemble. Du coup, la première série, c'était celle-ci, où l'idée, en fait, c'était de mélanger le corps avec un élément. Le point de départ, c'était ça. Et je suis partie sur le corps et la machine. Ça a évolué vers la seconde série qui est là. En fait, je crois que je suis plus arrivée à atteindre ce que je recherchais dans le fait de fondre le corps avec un élément. Je contorsionne le corps. Du coup, je cherche c'est plutôt les courbes, un mélange de courbes fusionnées avec l'élément et les courbes de cet élément. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est la ligne. En fait, c'est pas le corps en lui-même, c'est le dessin du corps. Et c'est la peau comme une toile, en fait, comme une matière. J'ai aucune prétention intellectuelle dans mon travail. Et en fait, moi, je veux juste que les gens ressentent. Que ce soit une sensation agréable ou désagréable, c'est pas important, c'est la sensation. Le pire, c'est la neutralité. Voilà, le truc, c'est de sentir des choses. Et c'est la seule ambition, finalement, que j'ai vis-à-vis du public dans mon travail. Je suis la créatrice des Glugdolls. Les Glugdolls, c'est des petits personnages en tissu 100% recyclés. Fabriquées en édition très limitée, de 1 exemplaire à 8 exemplaires. Elles ont des armes, elles ont du sang, donc elles sont vraiment pas destinées aux enfants. C'est souvent des tueurs en série, des personnages très énigmatiques qui ont une histoire décalée et sombre. Donc après, il y a plein de petits accessoires de style qui sont dérivés de l'univers des Glugdolls, comme les pinces à cheveux, les serre-têtes, les breloques, les badges. Et tout est toujours fait main, à la maison. Alors ça a commencé en fait avec un tissu que j'ai récupéré qui était un vieux drap des années 60, qui était légèrement moisi, qui avait vécu. Et en fait, il était tout doux et je voulais vraiment faire quelque chose avec ce tissu, cette matière que j'appréciais beaucoup. Et je me suis dit, un petit objet qu'on pourrait transporter. Et j'ai pensé à une petite poupée, ce qu'on appelle les mounaks par chez nous. Donc qui est une petite poupée abîmée, qui a vécu, mais qu'on apprécie beaucoup. Ça va faire bientôt 3 ans que je fais ça. Et mon travail a énormément évolué au cours de ces dernières années. Pour un travail de meilleure qualité, plus fini, quoi. Même les personnages sont plus détaillés, ils ont des cheveux, ils ont des ailes, ils ont des particularités que je ne savais pas faire avant et que maintenant je maîtrise de mieux en mieux. Donc je tiens quand même à ce que ça reste un objet de collection et forcément donc art, artisanat, création, tout ça se mélange un petit peu dans les Glugdolls. J'ai beaucoup voyagé et j'espère continuer aussi. Il y a des thèmes assez variés, c'est sûr. C'est des Indiens, l'émotion que ça dégage dans le regard. Sur ton stand, on voit des personnages, à la fois des photos qu'on connaît déjà, et d'autres, finalement, c'est des visages qui ne sont pas forcément familiers. Donc, quels sont ces personnages et est-ce que tu peux nous présenter tes différentes œuvres? Là, évidemment, c'est un personnage, c'est ma fille, tout simplement. Donc, le reste, il y a des portraits d'Indiens, une petite surfeuse, parce qu'évidemment c'est mon univers, on vit au bord de l'océan, d'où les bois flottés, les colliers hawaïens, les choses un peu décalées, je dirais, par rapport à la ville. Il y a à la fois des œuvres sur les Indiens, mais aussi il y a une touche impressionniste. Est-ce que tu as été inspiré par Monet, par tous les peintres impressionnistes j'aime beaucoup Gauguin, notamment les couleurs, tout ce qu'il a fait à la fin de sa vie. Je prends une base de photos en noir et blanc la plupart du temps et après je me lâche, je prends des couleurs et voilà, ça sort comme ça. J'aime bien dans les endroits où je me trouve récupérer des choses, des morceaux de canettes, des fils, de tout et puis après piocher un peu dans ce qui me parle sur le moment et puis en faire ce qui est un peu là. Les filets, là c'est du filet de pêche, des petites bouteilles avec des petits mots à l'intérieur. Bonjour, Hervé Péan, 41 ans, artiste plasticien, peintre, photographe et puis un peu de sculpture depuis quelques temps et de la performance. Source d'inspiration, surtout la musique, de tous les styles, j'ai pas de préférence, j'écoute énormément de musique. Et les voyages, j'utilise beaucoup la gestuelle, c'est une peinture qui est quand même très très basée sur la gestuelle, sur la rythmique musicale aussi, parce que j'utilise beaucoup le son comme rythme en fait pour créer mes peintures. Et ensuite, effectivement c'est des symboles, alors l'utilisation des objets de plus en plus c'est quelque chose que je développe.
voire même utiliser, alors après faire des détournements d'objets africains. Par exemple là on a un masque Fang du Gabon que j'ai pris et que j'ai complètement détourné. Au départ c'est un masque mortuaire, hein, c'est un masque blanc et moi bon, j'adore la couleur, hein. Mon travail c'est vraiment un travail sur la couleur et la lumière. Quand on est artiste, ce qu'on attend c'est quand même de faire passer un message et j'espère que le mien sera compris parce qu'il n'est pas forcément évident. Je vois beaucoup de gens qui passent et effectivement qui ne comprennent pas forcément tout de suite le sens de mon travail. Mais ça a du sens, voilà. C'est un travail qui a du sens, même si au premier abord ça ne se voit pas forcément. Moi je suis très très heureux d'avoir fait ce choix, d'avoir quitté un petit peu le monde de l'entreprise pour me consacrer à la création. Bernard Bazotou, j'ai 50 ans. Et depuis les années 90, je suis embarqué dans cette histoire d'art plastique. C'est une aventure qui dure depuis donc maintenant 30 ans, quoi, quasiment. Et qui connaît diverses époques, stations. Ça a commencé par... je pratiquais beaucoup le collage. J'avais la télé. C'était aussi la première fois où j'avais un appartement. Et donc du coup... j'ai pu entamer une relation avec le support, avec l'image, mais même une relation, un peu de lutte, puisque je mettais la télé, et comme la télé m'emmerdait un petit peu aussi, quoi, je produisais d'autres images en même temps que je mettais la télé, par exemple, donc d'autres images qui n'avaient rien à voir. Mais j'ai regardé beaucoup de films comme ça, j'arrivais quand même à regarder un film, tout en produisant une image assez simple, basique, de collage, c'est-à-dire de mettre des surfaces colorées, d'ajuster des surfaces colorées, de jouer avec ça, quoi, en fin de compte. Et ça, et diverses options, je ne sais pas comment dire. Enfin, au départ, ça a quand même commencé avec cette histoire de collage et de recouvrement de surface. Ensuite, c'est là où je voulais en venir, je voulais dire tout à l'heure, c'est que les trajectoires sont diffuses. Bien sûr. Après, j'ai utilisé la photo, j'ai utilisé la vidéo. C'est assez difficile à condenser dans une phrase. Nous sommes le groupe Nature. D'accord. Voilà. Ça fait près de 10 ans qu'on existe, un petit peu plus. Le style musical, on va dire folk pop, voilà, pour donner un cadre. Au départ, c'était une formation uniquement centrée sur de l'acoustique. Et puis petit à petit, on a eu un premier album déjà, il y a presque ça. Presque. Et donc là, le deuxième. Et puis entre-temps, on a un petit peu étoffé au niveau des instruments. On a aussi une guitare électrique. Et on s'est mis à chanter en français aussi, parce qu'on ne faisait pas au début. À la base, c'était en anglais. À la base, c'était en anglais, de par les influences. Et on s'est mis, l'âge aidant, on s'est mis en français. On a de plus en plus envie. Vous faites partie d'un ensemble d'artistes qui exposent. Est-ce qu'il y a des sources d'inspiration au niveau artistique, au niveau des peintures, au niveau de l'image, qui influent sur vos chansons? Ça peut m'arriver pas mal parce que j'ai aussi un cursus d'art plasticienne. Et notamment par rapport à des éléments de la nature, enfin un peu le côté aussi contemplatif qu'il peut y avoir. Oui, je pense que moi j'ai des chansons qui sont autochtones, c'est pas toujours évident d'ailleurs à faire vivre, qui sont un peu dans une sorte d'ambiance à faire monter. Alors au départ c'était nature aussi parce qu'on s'est retrouvés juste à deux. C'était plutôt au sens dépouillé. Guitare-chant, voilà. Nature. Sans colorant artificiel.